Le capitaine Derek Stone lança le fusil M4 enrayé sur Emma Cross. « Allez, secrétaire. Au moins, faites comme si vous saviez où tirer. » La voix de Stone était pleine de mépris, s'infiltrant entre les explosions à l'extérieur des murs d'enceinte de la base d'opération spéciale Saber. Emma attrapa l'arme avec un réflexe si naturel que Martinez, le jeune soldat accroupi à côté d'elle, dut y regarder à deux fois. Ses doigts effleurèrent le sélecteur de sécurité d'un geste qu'il jura plus professionnel que celui de leurs instructeurs. Les sirènes d'alarme s'étaient mises à hurler à 1500 heures. La base d'opération spéciale Saber n'avait rien d'extraordinaire. Une petite base opérationnelle avancée abritant 65 personnes dans la province irakienne d'Ombar, entourée de barrières de béton qui semblaient désormais pathétiquement insuffisantes face aux 180 combattants insurgés qui convergeaient vers leur position. Emma était à Saber depuis 7 mois, rédigeant discrètement ses rapports et restant discrète. Les autres soldats la connaissaient comme le sergent-chef à la voix douce, qui tapait plus vite que quiconque et ne se plaignait jamais de la chaleur de 46 degrés Celsius. Ce qu'ils ignoraient, c'était pourquoi elle vérifiait inconsciemment la direction du vent avec du sable meuble chaque matin, ou pourquoi ces vieilles plaques d'identité portaient des numéros de série volontairement effacés. Cross. Amène ton petit cul maigre au ravitaillement et prends plus de chargeurs. Stone aboya tandis que les obus de mortier se rapprochaient. Le capitaine mesurait 1,93 mètres, la carrure d'un secondeur. Il n'avait jamais caché son opinion selon laquelle les femmes avaient leur place dans des rôles de soutien, de préférence côté américain. Le sergent Cross est notre poids mort, avait-il annoncé lors du briefing de la veille, suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. La première vague atteignit le périmètre ouest à 1515 heures. Les combattants insurgés déferlèrent sur la crête comme des fourmis furieuses, leurs cris de guerre se mêlant aux tirs d'armes automatiques. Emma observait Stone diriger la défense. Ses mouvements devenaient de plus en plus frénétiques tandis que les rapports crépitaient à la radio. Quelque chose fit s'arrêter Emma alors qu'elle se dirigeait vers le bunker de ravitaillement. Un bruit sous le chaos, le claquement caractéristique d'un fusil de précision Dragoon. Elle pencha légèrement la tête, calculant la trajectoire à partir du décalage sonore. 950 mètres, murmura-t-elle. Ligne de crête nord-ouest, probablement derrière ce groupe de rochers. Que as-tu dit? Martinez l'avait suivi, serrant son M comme une bouée de sauvetage. Le gamin avait 20 ans, il sortait tout juste de ses bottes, et ses mains tremblaient. Il y a un sniper sur la crête nord-ouest, à 950 m dit au capitaine Stone qu'il doit déplacer la 3e escouade 25 mètres au sud, sinon ils seront des cibles faciles. Comment peux-tu le savoir? Dis-le lui. Le jeune soldat courut vers Stone, qui hurlait dans sa radio pour réclamer un appui-feu qui n'arrivait pas. Emma observa l'échange et vit Stone faire signe à Martinez de s'éloigner d'un geste dédaigneux. Le craquement caractéristique du Dragoon retentit de nouveau. Cette fois, un soldat de la 3e escouade pivota et se laissa tomber, se tenant l'épaule. Les yeux de Stone s'écarquillèrent lorsqu'il comprit que la secrétaire avait vu juste. La tour 2 est tombée. Ils sont à l'intérieur des barbelés. La voix paniquée à la radio glaça le sang d'Emma. À l'intérieur des barbelés, les insurgés avaient percé leur défense principale. Lorsqu'Emma regagna le poste de commandement, la situation s'était détériorée et s'était transformée en un chaos à peine maîtrisé. Les combattants insurgés se déversaient par la brèche du mur ouest et la ligne défensive de Stone s'effondrait. Repliez-vous sur des positions secondaires. La voix de Stone se brisa sous l'effort. Il aperçut Emma accroupie derrière une barrière de béton. Cross, c'est quoi ces chargeurs? Avant qu'elle puisse répondre, il remarqua les fusils en bandoulière. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Toi, expert en PowerPoint, pas en fusil. Un chargeur de RPG au-dessus de nos têtes, explosant contre l'antenne de communication. Dans un moment d'accalmie, Emma entendit à nouveau. Ce son si particulier lui donnait des frissons. Pas un tir aléatoire, mais un tir coordonné et dirigé. Ses yeux balayèrent la crête. La mémoire musculaire d'une autre vie prenait le dessus. Sud-ouest, dit-elle doucement. 8 degrés à droite de cette technique de burn-out. Il doit être là. Stone la saisit brutalement par l'épaule. Je n'ai pas le temps pour vos devinettes, secrétaire. Il lança son M4 personnel à Emma avec un ricanement. Ma chère, voyons ce que notre gratte-papier peut faire avec une vraie arme. Essaie de ne pas te tirer dessus, princesse. Emma prit le fusil sans commentaire, ses mains lançant machinalement une vérification de fonctionnement.
Le porte-culasse était encrassé par des dépôts de carbone. Une inspection rapide révéla un blocage classique à double alimentation. C'est bloqué, rit Stone d'un rire rauque. Comme le cerveau quand on essaie de penser tactiquement. Mais Emma était déjà en mouvement. En 9 secondes, elle avait démonté le fusil jusqu'à ses composants de base. Ses doigts volaient avec une vitesse qui laissa Martinez bouche bée. Elle dégagea la douille incriminée, remonta l'arme et exécuta un exercice d'action immédiat qui ressemblait à une mémoire musculaire perfectionnée par des milliers de répétitions. « Comment avez-vous fait » commença à demander Martinez, mais les tirs ennemis les firent tous plonger à couvert. Lorsqu'ils relevèrent les yeux, Emma avait déjà pris une meilleure position, son corps se déplaçant d'un abri à l'autre avec une économie de mouvement qui témoignait d'une vaste expérience du combat. Elle s'installa sur une plateforme de tir stable. La voix du colonel Rodriguez grésilla dans le réseau de commandement. À tous les postes, ici Sabre 6. L'appui aérien est à 20 minutes. Il faut patienter jusqu'à ce que, presque par inadvertance, les corrections de vent soient terminées. Qui annonce les corrections de vent sur cette fréquence? Emma avait inconsciemment activé sa radio tout en calculant la dérive des balles. Sa voix, calme et professionnelle, donnait des informations en temps réel sur le vent et les positions ennemies. La voix de Rodriguez changea, devenant incertaine. Répétez votre indicatif. Mais Emma avait déjà changé de fréquence, son attention focalisée sur la crête sud-ouest. À travers une éclaircie dans la fumée, elle avait repéré ce que les autres avaient manqué. Une silhouette se tenait légèrement à l'écart des combats, entourée de gardes du corps, gesticulant avec une autorité indéniable. « J'ai leur commandant à l'œil », dit-elle doucement à Martinez. Crête sud-ouest, environ 950 m impossible. On peut à peine voir la crête, et encore moins l'identifier. Une antenne radio dans le dos, 3 gardes armés de RPG à ses côtés. Ils dirigent leurs équipes de mortiers. La voix d'Emma exprimait une certitude sans appel. Dans environ 45 secondes, il va leur ordonner de déplacer le feu vers le centre d'opération. Fidèle à sa prédiction, les obus de mortier commencèrent à toucher le centre d'opération exactement 45 secondes plus tard. Stone, qui avait été assez près pour entendre, la fixa avec suspicion et peur. « Comment diable pouvais-tu savoir ça ?» Emma ne répondit pas. Elle était occupée à calculer la vitesse du vent, la distance, les dénivelés et la balistique unique d'un fusil endommagé. Le calcul était aussi naturel que de respirer. « Tu n'essaieras pas vraiment de... » Martinez la regarde se mettre en position couchée. C'est 950 mètres avec des mires en fer et un canon encrassé. Personne n'aurait réussi ce tir. Stone s'est précipité. « Cross, qu'est-ce que tu fais ?» La voix rauque d'Emma interrompit sa tirade. « Capitaine, aidez-moi ou laissez-moi tranquille. Des gens meurent. » Quelque chose dans sa voix fit reculer Stone involontairement. Ses yeux bruns, habituellement doux, étaient devenus froids et plats. Son gilet tactique se déplaçant, révéla quelque chose qui fit sursauter Martinez. Une cicatrice sur son épaule droite, circulaire et prononcée, avec des lignes rayonnantes qui s'étendaient vers l'extérieur comme une étoile filante. Le genre de marque laissée par des milliers d'heures passées avec une crosse de fusil enfoncée exactement au même endroit. Le vent à pleine puissance, de droite à gauche, soufflait en rafales de 6 à 8 mètres par seconde. Emma murmura, ajustant minutieusement son image de visée. Sa respiration ralentit, adoptant un rythme qui semblait déconnecté de la bataille qui faisait rage autour d'elle. La voix de Rodriguez à la radio interrompit la protestation de Stone. À toutes les stations, commandant ennemi identifié sur Southwest Ridge. Nous devons neutraliser immédiatement cette position, sinon c'est fini. Emma sourit d'un air sombre. Elle avait déjà calculé le guidon tordu, le canon encrassé, la façon dont la chaleur de l'après-midi créait des reflets qui fausseraient le point de visée à distance. Juste au moment où elle atteignait le point de rupture, le fusil s'enraya de nouveau. Le clic d'une détente morte glaça Emma. Le commandant ennemi était déjà en mouvement. Sans réfléchir, les mains d'Emma exécutèrent un exercice de frappe, de crémaillère et de fracas avec une violence et une précision qui témoignaient d'une mémoire musculaire forgée dans des creusets loin de cette base d'opération poussiéreuse. L'assistance avancée s'abattit sur elle, et elle était de retour sur la cible. Le temps se dilata entre 2 battements de cœur. Emma trouva l'équilibre parfait entre respiration, vision et détente. Le M4 endommagé s'abattit contre son épaule. À 950 mètres, à travers la poussière, la fumée et le chaos, la tête du commandant ennemi se renversa brusquement dans une brume rose.
Son corps s'effondra avec la finalité sans défense que seul un tir parfait au système nerveux central peut provoquer. Pendant 4 secondes, rien ne changea. Puis la radio ennemie explosa dans un brouhaha paniqué tandis que leur assaut coordonné s'effondrait dans le chaos. Les combattants insurgés, qui quelques instants auparavant avaient intensifié leur attaque, se retrouvèrent soudain sans chef, désorientés, se repliant en désordre. La Sainte Mère de Martinez ne put terminer sa phrase. Il fixait Emma avec l'expression de quelqu'un qui vient d'observer de la magie. Stone resta bouche bée. Personne ne tire ce coup-là. Pas avec une mire métallique. Pas avec un fusil endommagé. Pas à 950 m. Emma était déjà en mouvement, se dirigeant vers son secteur de tir secondaire. Contact à gauche à 250 mètres, cria-t-elle. Elle engageait des cibles avec des paires de contrôle qui touchaient leurs cibles avec une régularité monotone. La voix de Rodriguez grésillait dans le réseau de commandement. Tir hors jeu. Qui a tiré ce coup-là? Stone alluma sa radio, la voix incertaine. Monsieur, c'était le sergent Cross, l'administrateur et PDG. Le silence dura plusieurs secondes avant que Rodriguez ne réponde. Répétez. Vous avez dit, Cross? Affirmatif, monsieur. Sergent-chef Emma Cross. Les mots suivants de Rodriguez furent à peine audibles. Fantôme, après tout ce temps, c'est impossible. Le vacarme caractéristique des pales du rotor emplit soudain l'air. 2 UH-60 noirs se matérialisèrent dans le miroitement de la chaleur. Volant vite et bas, ils virèrent violemment au-dessus de la base d'opération. Les mitrailleurs de bord engageaient déjà des cibles sur la ligne Urgel. Emma suivit leur approche du regard, notant l'absence de marquage d'unité et les systèmes de rotor modifiés. Elle connaissait ces appareils. Plus important encore, elle savait qui les pilotait. Des opérateurs en tenue noire descendaient en rappel avec une vitesse qui donnait l'impression que l'infanterie régulière se déplaçait au ralenti. Des Navy Seals. La cavalerie était arrivée, mais Emma savait que ce n'était pas une coïncidence. L'un des opérateurs, un sergent-chef aux tempes grisonnantes, marqua une pause en apercevant Emma, malgré ses lunettes de soleil balistiques. Elle pouvait lire la reconnaissance, l'incrédulité. En quelques minutes, la puissance de feu combinée avait brisé. L'assaut des insurgés fut complètement interrompu. Les chasseurs ennemis revinrent en masse par-dessus les crêtes, abandonnant leurs morts. Alors que la poussière retombait, un 3e hélicoptère apparut à l'horizon. Un hélicoptère de commandement, équipé de réseaux de communication. Il effectua un premier tour avant de se poser. L'homme qui sortit fit surgir le colonel Rodriguez. Il s'agissait du général de division Marcus Kane, commandant du commandement des opérations spéciales interarmées, le genre de gradé qui ne se présentait jamais dans une minuscule base d'opérations spéciales à moins d'un événement monumental. Kane traversa le carnage d'un pas décidé. Il s'arrêta devant Emma, qui s'était mise au garde-à-vous malgré le fusil toujours à la main. « Sergent-chef Cross », dit Kane d'une voix douce, utilisant un grade qui fit tourner la tête à Stone. « Ou devrais-je encore t'appeler fantôme ?» La façade d'Emma finit par craquer. Des années passées à se cacher, à faire semblant d'être personne, à classer des papiers et à faire profil bas. Tout s'écroula face à cet indicatif. « Monsieur, je ne suis plus qu'un simple administrateur. » « Votre contrat a été annulé dès que vous avez pris ce fusil, » interrompit Kane. « Vous sortiez une tablette et feuilletiez des dossiers confidentiels. Opération Spectre du désert Fallujah. Il y a 4 ans, vous et votre observateur avez repoussé 150 insurgés pendant 18 heures, tandis que la Delta Force extrayait un pilote capturé. Stone était devenu pâle, ses jambes tremblaient visiblement. L'histoire était devenue légendaire dans le milieu des opérations spéciales. Le rapport officiel vous identifiait comme Kia. Kane continua. Imaginez ma surprise lorsque l'IA de Quantico a détecté une qualification de tir de routine correspondant exactement à votre signature de tir. Puis aujourd'hui, quelqu'un à la base opérationnelle Saber vient de réussir un tir impossible qui a sauvé toute la garnison. Permission de parler librement, monsieur. Qu'a acquiesça. J'ai demandé ma démobilisation. J'ai demandé la nouvelle identité. Après le spectre du désert, après la perte de Thompson, je ne pouvais plus. Je devais cesser d'être fantôme. Les mains d'Emma s'immobilisèrent sur le dossier. Connecté. Comment? L'expression de Kane était sombre. Le commandant ennemi que vous venez de neutraliser. Les renseignements d'origine indiquent qu'il était entraîné par le même réseau qui a monté l'embuscade du spectre du désert.
La révélation a été un choc. Vous me dites que le tir que je viens de faire n'était pas aléatoire? Caïn secoua la tête. Rien de ce qui s'est passé aujourd'hui n'était aléatoire. Quelqu'un voulait vous attirer pour confirmer que vous étiez toujours en vie. Et maintenant, ils savent, dit Emma d'un ton neutre. C'est pourquoi j'ai besoin que vous soyez de nouveau en activité. Vous êtes le seul agent à avoir affronté ce réseau et à avoir survécu. Emma est, spécialiste administrative, était morte. À sa place se tenait le sergent-chef Emma Phantom Cross, l'un des tireurs d'élite les plus meurtriers de l'histoire militaire américaine. Caïn, regarde sa montre. L'avion décolle dans 20 minutes. Prends ce dont tu as besoin, Phantom. Il est temps de rentrer. Alors qu'Emma abandonnait l'hélicoptère noir, elle se tourna pour jeter un dernier coup d'œil à la base d'opération spéciale Sabre. Des soldats étaient alignés sur l'aire d'atterrissage, certains saluant, d'autres fixant simplement. Ils avaient été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Mais tandis que le rotor s'emballait, Emma ne pensait pas aux légendes. Elle pensait à Thompson, à Desertret, aux dettes impayées et à la justice différée. Elle s'était cachée pendant 4 ans, tentant d'enterrer Phantom sous la paperasse et l'anonymat. Mais certaines choses refusaient de rester enfouies. 950 mètres, un fusil endommagé, une seule chance. Au final, c'est toujours à cela que tout se résumait. Un tir, une occasion de faire la différence. Elle avait tiré ce coup aujourd'hui. Sauver des vies. Révéler à des ennemis qui la croyaient morte. Maintenant, ses ennemis savaient, vérité.